Mojo de la direction de la sécurité présidentielle, elle n'a plus jamais voulu le rencontrer. Il y avait une tension, mais pas possible entre ces deux personnes. Malheureusement, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des rancœurs, il y a des gens qui ont des rancœurs. C'est-à-dire le simple fait que tu sois parenté avec une personne qu'elle n'aime pas, tu ne vas jamais être dans ses bonnes grâces. Il n'y a pas longtemps, lorsque la gouvernante, qui est tout le temps avec la première dame, a demandé à avoir mon contact, elle voulait rentrer en contact avec moi, j'ai été clair. Avec ma soeur, j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas avoir de contact avec elle. C'est pour vous dire que moi aussi de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste, d'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la Trempe de Mendoza en prison simplement parce que elle est en colère, que il n'a pas animé le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi, je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas contente parce que il n'a pas pu animer au village et le lendemain, on est venu l'arrêter. Et pendant 7 ans, on a cherché les preuves de ses détournements et il est parti mourir en prison. Et donc, après, je vois la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait des pieds et des mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi. Elle parle de qui, madame Moudiki? Moi, j'ai envie de mourir. Écoutez, j'ai dit que zéro asile politique, tu vas mourir là-bas. Remettez-la en prison, dis donc. Écoutez. Parce que je l'ai aussi sur le cœur. Le fait que ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font que on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison. Pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé le deuil. Moi, j'ai été en prison avec des personnalités. Et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu une dérive, une carcérisation de la vie politique au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Hubert Olanguena, que j'ai rencontré à Kondengui. Le seul motif qui l'amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève. Elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison. Il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté les papiers là-bas pour entrer ici. Sans papier. Mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est en prison comme ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Et il y a des gens comme Ondon qui sont en prison simplement parce que lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens qui... il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit, ah, donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et dire, c'est parce qu'on ne l'appelle pas dans le sérail, c'est pour ça qu'elle est église. Je dis, non, moi je ne veux pas approcher Chantal Biya. Je ne veux pas, parce que je ne suis pas content du traitement qu'elle a eu vis-à-vis de mon père, qui a toujours été à ses côtés, qui l'a toujours soutenu, et dont la véritable raison pour laquelle il n'a pas animer les obsèques de sa maman était que il y a eu un flou entre Belinga et Boutou et lui, c'est tout simplement ça. Et le laisser mourir de cette manière, moi j'ai pas digéré. Et donc je fais pas partie de ces supportistes, je n'en ferai jamais partie. Et je sais qu'elle est sur ma page avec sa gouvernante, les deux elles sont sur ma page. Et c'est pour ça que quand elle envoie, depuis un certain temps, elle envoie les Alim Zomobem qui sont payés par elle et par ses amis pour venir m'insulter. J'ai toujours gardé le silence. Lorsque j'ai constaté que l'autre, Glenn Chapuis, s'est rapproché d'elle et s'est mise à m'insulter, je vous ai mis la vidéo. Chapuis. Et après m'avoir insulté copieusement, Chantal Biya la reçoit au palais en lui disant courage, je t'encourage. Ça veut dire qu'elle suit les activités de cette dame. Lorsque vous regardez l'activité de Guylaine Chapuis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Guylaine Chapuis fait? Depuis 7 mois, elle m'a insulté tous les jours, ma famille, mes enfants. Elle a insulté la dépouille de Mendozé, elle a insulté la mémoire de Mendozé. Depuis 7 mois, allez regarder ce que Guylaine Chapuis fait. Elle n'a aucune entreprise, elle n'a pas une association.
lorsque publiquement Chantal Biya lui donne des félicitations et l'encourage, allez regarder la vidéo, elle l'encourage par rapport à quoi? Puisqu'on pouvait dire la première dame ne la connaît pas. On peut dire que c'est le cabinet civil parce que qui après je vais passer. adresse des invitations et que la première dame ne la connaît pas. Mais lorsque la première dame s'arrête, elle lui dit courage, je t'encourage, va de l'avant, je t'encourage. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Rien. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Vous connaissez Guylaine Chapuis, pourquoi? Parce qu'elle fait des clashs sur Facebook. Et dans un langage extrêmement ordurier. On estime que si le cabinet civil faisait un travail sérieux, il y a un type de personnalité qu'on ne devait pas laisser que la première dame s'affiche avec publiquement. Parce que qu'est-ce que cette image renvoie? Parce qu'elle est quand même l'épouse d'un homme politique. Ça veut dire que c'est ce que Guylaine Chapuis fait sur Internet qui est bien. Allez sur YouTube, vous tapez Guylaine Chapuis, vous verrez qu'elle insulte les culs, les machins, ce n'est que ça qu'elle fait en longueur de journée. C'est des femmes qui sont des illettrées, donc elles ne peuvent pas être dans le débat politique, elles ne peuvent pas être dans le débat d'idées, elles vont parler des personnes. Et ça, c'est ce que Chantal Biya aime. Quand elle ne vous aime pas, elle envoie des femmes, ces femmes sous l'art des vulgaires des réseaux sociaux, vous insulter. Ça a toujours été, je vous dis, ceux qui ont travaillé dans la sécurité de Chantal Biya vous direz, à une époque, elle-même, elle appelait les gens. Elle finit de t'insulter. Elle-même, elle t'appelle, elle t'insulte. Mais actuellement, comme il y a les réseaux, elle paye des femmes, des vulgaires femmes là. Vous voyez, toutes elles ont les prises en charge de la présidence, elles ont des choses de la présidence, parce que ce sont elles qui sont dehors pour insulter les femmes que soit Chantal Biya jalouse, soit les femmes que Chantal Biya n'aime pas. Et moi, je sais que j'en fais partie. C'est pour ça que j'ai dit, moi, crève d'hypocrisie. Maintenant, ça va être du tic au tac. Elle parle de moi, elle envoie encore ces femmes parler de moi. Je m'assois sur elle et je la décortique. Je n'ai rien inventé sur elle. Si elle a fait une université au Cameroun, sortez-moi. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle n'a même pas pu passer la classe de 3e. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle marchait avec Elise Hazard, la femme de Bonnivant. Elle portait le sac de la femme de Bonnivant, quoi. Et donc, il y avait une fête, quand il y avait quelque chose en bon, quand on l'entraînait, comme on fait avec les influenceuses partout, là. Donc, je ne l'insulte pas quand je dis qu'elle était une influenceuse. Et dans son âme, elle n'a jamais changé, c'est la même personne. C'est la même personne, elle paye des femmes pour insulter d'autres femmes et tout ça sur Internet. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça, c'est ce qui me concerne. Ça ne concerne pas la politique, c'est ce qui me concerne. Maintenant, sur le plan politique, j'estime que le président ne peut plus se représenter en 2025. J'ai été clair là-dessus. Il ne peut plus se présenter en 2025 parce qu'il n'a plus les capacités intellectuelles nécessaires pour conduire un mandat. Et j'estime que c'est complètement irresponsable. Si jamais on vote pour quelqu'un sachant que il peut disparaître à tout moment, est-ce que vous vous imaginez ce qui peut se passer au Cameroun si le président meurt au pouvoir? Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer? Dans le contexte actuel au Cameroun, il ne peut pas avoir élection après le décès du président. Donc par intelligence, de la même manière qu'Aïdjo lui a fait, je sais que à l'âge que le président a, on voit déjà les morts, on parle avec les morts. Je suis sûr qu'Aïdjo vient lui parler. Aïdjo avait à peine une soixantaine d'années quand on lui a dit qu'il est malade, qu'il faut qu'il prépare sa succession. Mais le président, comme il n'est plus présent, le président n'est plus présent. Mystiquement, spirituellement, le président n'est plus là. Donc lui-même actuellement ne peut pas préparer sa succession. Et donc la seule, si vous le revoyez être candidat, c'est parce que Chantal Biya veut toujours continuer à être première dame. Elle est jeune, elle estime que si elle peut encore grappiller 1 ou 2 ans à la présidence ou 3 ans, tant mieux. Mais ça va être le projet de Chantal Biya. Parce qu'elle sait que quand Paul Biya est au palais, aucun ministre n'a accès à Paul Biya. Elle est la seule personne, c'est elle qui est la conseillère du président, et c'est elle qui a le dernier mot à la présidence, parce que le président lui-même intellectuellement ne réfléchit plus. Nous, on estime que Chantal Biya n'a pas les rudiments pour diriger un pays. Et lorsque le président a été confiné pendant le Covid, on vous dit que qui voyait le président? Personne ne voyait le président. C'est elle qui vient dire, le président a dit ceci, le président ne veut pas ceci, le président, c'est sa propre volonté à elle. Et on estime que dans une république, ce n'est pas possible. Le président n'a plus les capacités de diriger le pays. Il faut qu'il ne se représente pas en 2025. Nous avons aimé le président.
Nous sommes les soutiens du président et nous voulons qu'il sorte par la grande porte. Et la seule façon pour laquelle le président Paul Biya va sortir par la grande porte, c'est de ne pas se présenter en 2025. Donc, voilà mon problème. Je vous dis que si le président se représente, la seule personne qui peut convaincre Paul Biya à se représenter, parce que le président est fatigué, le président mentalement n'est plus présent, le président spirituellement n'est plus présent, ce n'est que ce sera la candidature de Chantal Biya qui va reprendre le pouvoir pour le confier à un de ses proches. Et nous disons que venez pas dire aux Camerounais, si vous voulez, avec les proches de Chantal Biya, si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature et les Camerounais vont voir. Hein, ne prenez pas Paul Biya comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital sympathie et qu'il jouit d'une certaine crédibilité pour l'agiter comme votre pantin. Vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir qu'il n'y a pas la moralisation de la vie publique. On voit qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, il y a trop de dérives parce que l'homme lion n'est plus là. Et on vous dit, si vous voulez prendre le pouvoir, venez clairement dire publiquement aux Camerounais, moi je suis candidat, suivez-moi. Et là, ils vont décider. Donc la roubladise politique doit s'arrêter. On a dit en 2025, nous, on ne veut plus les femmes, les premières dames qui font les TikTok, les premières dames qui boivent le champagne, qui offrent les champagnes. Tous les candidats de 2025 vont nous présenter leurs épouses. Parce que je vous dis qu'une première dame est l'influenceuse des femmes. Remarquez que depuis un certain temps, toutes les jeunes filles à Yaoundé, elles mettent des paquets de mèches, de faux cheveux, des longs ongles vulgaires, parce qu'elles voient la première dame du Cameroun, elles veulent s'inspirer, elles ne veulent plus aller à l'école, elles disent que non, c'est le teint qui parle, c'est l'argent, voilà, la culture de la femme camerounaise aujourd'hui a régressé au moins de 30 ans. Les femmes qui ont été des jeunes filles à l'époque où Jeanne-Irène Biya était première dame du Cameroun, elles vont vous dire que toutes s'inspiraient de Jeanne-Irène Biya. Quand on parle de Jeanne-Irène Biya, c'est une femme qui a fait Bac+3. Elle a été infirmière au CHU de Nantes. Pour être infirmière, c'est le Bac plus 3 ans de formation. Et c'est en fonction de sa profession, puisqu'elle a exercé comme sage-femme à l'hôpital central, elle s'est investie autour de la santé de l'enfant et tout ça parce que c'était son métier. Quand Chantal arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface toutes les œuvres de Jeanne-Irène Biya au niveau de l'hôpital central. Elle décide que tout l'ouvrage de Jeanne-Irène Biya doit s'appeler Chantal Biya. Jeanne-Irène Biya s'est concentrée à l'hôpital central parce que c'était son lieu de travail. Elle a travaillé là-bas. Et plusieurs jeunes femmes, des femmes qui ont été... les femmes qui ont été jeunes à l'époque de Jeanne-Irène Biya vous diront que Jeanne-Irène Biya a beaucoup inspiré les jeunes femmes. Elle était réservée, digne, très digne. Même son parcours forçait le respect. Son parcours forçait le respect. Les femmes voulaient lui ressembler. Il y a une génération, nos mamans et d'autres qui vous diront que c'est une femme qui nous a beaucoup inspirés. Dans la sobriété, dans la dignité et tout ça. Et malheureusement, nous autres, nous... Un photo. Tu me fais pitié. Ton show. Celui qui est mort là, qu'on a mis en prison là, on a mis comment? Ah, Simba et... Il s'appelait comment le boulot là? C'était le show de ta mère. Oui. Et c'est toi qui l'as pris après. Tu l'appelles maintenant papa. N'importe quoi. Tu parles de quoi? Tu as bagarré à l'époque, je me souviens, j'étais petite. Il y avait les histoires d'équipe de football au Cameroun. On t'a nommé. Ou c'est directrice de football, ou c'est quoi? Tu as volé les millions. 10 ans de prison. J'avais mon doseur. Était le show de sa mère. Quand vous avez vu j'ai vu mon doseur, il était blanc. Non. Son père, c'est un bamoun. Tu sais, vous savez tout ce qu'elle fait là, c'est que
Les gens ne savent pas pourquoi elle est partie au Cameroun depuis des années. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle fait tout. Pour qu'on dise que oh, on l'a attrapée, on l'a mis en prison pour demander. Je ne peux pas demander l'asile politique, je ne suis même pas française. Aïe. Depuis que tu es parti au Cameroun, je suis sur la carte de séjour. N'est-ce pas que tu prends ton billet aller? Allez simple. 200 000 tu es à Paris? Eh ben oui. 150 000 tu es à Paris? Ben c'est vrai. Est-ce que moi je faisais ça à l'époque? Quand j'allais au Cameroun, que je ne sais pas quand je vais rentrer, mon moyen me paye. Allez simple. Et quand je vais rentrer, je paye mon billet d'avion 250 000, 300 000. Parfois, ça dépendait des... Il y avait là où c'était bas ou quoi. Hey! Regarde-moi celle-ci. Dis que tu l'embrasses. La fille, si j'avais un pouvoir, pour les gens, et pas de tout, des influenceuses, de tout, que son père, ou son arrière-grand-père qui a dit que, après bien que, donc quand un homme aime une femme, quelqu'un va venir dire que non, elle n'est pas bien parce qu'elle n'a pas de diplôme. Je vais me dire, parce que je suis en direct. Je vais te louache tout à l'heure. Que j'attends les derniers gens vont venir prendre les derniers tout là pour partir. Mazo soupe, mazo lap. Moi, le boulot, tu as un boulot. Elle ne connaît pas Samblima. Elle ne connaît pas Samblima. Elle dit que Madame Moudi qui a voulu être auprès d'elle, même la présidente a voulu venir vers elle, elle a refusé. Là, on t'a chassé là. Que tout le monde a vu là. C'est ta bouche. Tu es hautaine. Hautaine. Mais attends. Tu étais mariée à monsieur, ou c'est qui, ou c'est Chapiou, ou ça. Elle était mariée, non? Elle a sa femme et un petit fille métisse. Les papiers sont où? Donc tu n'as pas qu'à de séjour pour revenir ici. Tout ce qu'elle fait là. Elle a les dettes à Yaoundé, les dettes. Les mensonges de tout. Tout ce qu'elle veut, c'est quoi? Demander l'asile politique, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Quand on nous paye pour te clasher que tu es qui? Toujours parler de, oh, les diplômes ont fait ceci, elle n'a même pas eu les CP, elle n'a même pas eu ça, oh, les filles mettent les greffes. Non, mais les greffes, donc c'est Marchand qui nous paye les greffes. Marchand, son style, elle est tout seule. Tu vois que moi, je vais aller me coiffer avec la coiffure comme Marchand. Tu es tout simplement jalouse. Quand on ne parle, le fait qu'elle dise, on nous paye pour la clasher. Toi qui? Marlène Mvuto. J'étais promis que, oui, vous êtes bon, tu es la coûte comme mon nom. Quand je vais arriver au Cameroun, j'apprends seulement que tu es assis quelque part. Je vais te tirer au sol. Tu vois? N'est-ce pas, j'ai parlé. Imagine que moi, maintenant, je paye peut-être mon billet d'avion pour aller à la Cannes. Elle va dire que c'est le gouvernement qui m'a payé. Parce que Marlène, elle fait partie des gens qui ont fait qu'on est la patrie. T'as pas honte? Elle marchait avec les gens, marchait. Et c'est pour la première dame. En Côte d'Ivoire, partout les temps ont changé. Les blogueurs existent, les musiciens existent. Hein? Toi-même, quand tu viens ici, la dernière fois, vous avez vu une chose, j'avais vu ça à Facebook. J'étais très étonné parce que pendant les fêtes de Noël, là où c'est Saint-Sylvestre, donc elle est là à Google, elle a tagué les photos des grands endroits de Paris, elle a mis là-bas. Au crayon, Georges V, partout. On ne la voit pas, ce sont que les images. Hein. La grande vie que tu veux là, tu n'auras jamais ça. Mais tu es la femme métisse, non? Mais attends. Rentre ici. Toi. Même, il dit qu'après bien, c'est bien. On va te traiter. C'est moi une débauchée comme celle-ci. Donc maintenant là,
On paie les influenceurs pour t'insulter. Tu es qui? Tu représentes quoi? Hein? Don ami Gervais Mendoza en prison pour rien. Vous n'avez dit que non, pas, c'est Chantal Biya qui a fait. Avant que Chantal Biya n'entre dans ce mariage-là, Gervais Mendoza chanter. Ah si, bah, à mon avis, tout le monde sait ça. Tu sais? Putain de bordel. Tu as vu le Cameroun? Pour rien comme ça, elle sort de nulle part. Elle parle. La première dame, comme si c'était un chewing-gum. Donc pour elle, si par exemple, elle devient première dame, parce qu'elle force un peu. Donc ça serait vraiment, comment on appelle là, Guantanamo. On va bien s'habiller, on serait bien éduqué, on ne va plus porter les greffes. Et là, nous aussi, là, j'étais déjà promis. Marine, vous tous la vue joyeuse. Si tu attends que je sois à Yaoundé, puis seulement, moi je vais t'agresser. Vous voyez? Donc maintenant, dès qu'elle attend seulement que la veuve joyeuse à Cannes, on appelle ça comment en Côte d'Ivoire, elle va faire un problème pour dire que c'est l'État camerounais. Mais c'est quoi ton problème en fait? Tu as été éduqué, tu as les diplômes. Tu as quand même fait 10 ans dans Konangui. Parce que tu as volé les millions. Avec le show de ta mère que tu as appris qui est mon doseur. Oui. Il y a une là qui vend les produits, là-bas, là, elle travaille à les produits que Valérie Amougou vend là. Comment on appelle la fille là? Là, elle était présentatrice et tout ça. Oui, on avait trouvé l'argent parce qu'elle sortait avec mon doseur. Mais elle a pu faire. Elle est venue ici. On l'appelait comment? Carole? C'est Carole. Valérie Amougou vend les produits de qui? Dites-moi son nom là. Elle l'appelle comme la femme que Valérie Amougou vend, c'était la copine de mon doseur. Oui. On avait trouvé les millions dans sa villa, là-bas à Pastos. Elle a eu la chance qu'on a fait boubou, elle s'est retrouvée ici. Comment on appelle la femme là? La brune là, on appelait comment? Nadine Patricia, c'était Nadine Patricia Mango, non? Oui. On avait trouvé les dos. Donc tu penses que Paul a mis son pot pour faire boulot en prison pour rien? C'est ça. Tu n'as rien eu. Oui. Imagine ça, ok. C'est elle qui sortait avec mon doseur. Mon doseur, je peux que c'est mon oncle. Et ça, voilà sa maison, voilà pour nous là-bas au fond. Elle parle de quoi on te connaît? Ha! Aduna maman. Il y a des choses que parfois, moi, quand tu écoutes ce genre de choses, comme elle parle la première dame, comme si elle nous dénigre. On nous envoie l'argent. Elle dit que la première dame a voulu venir vers elle, elle a dit non. Mais madame Maudit qui est venue, maman, tu vas alors quoi? C'est la première dame vient vers toi, peut-être pour arranger l'histoire, non? Tu refuses. Madame Maudit, hey, la pétrolière, elle vient, tu dis non. Et là, elle fait une erreur. Elle dit pourquoi on a invité madame Chapuis? Eh, ça fait quoi? Madame Chapuis insulte les gens qui l'insultent. Comment on peut prendre une dame? La jalousie va te crever. Il va s'amener à où? Oui. Si on peut mettre prendre, on te jette même maman tout là-bas. C'est une jalousie. Est-ce que tu connais madame Chapuis? Ses relations? Hein? Ah! Non seulement la première dame est venue vers toi, tu as refusé. Madame Mouti qui vient vers toi, tu as refusé. Tu vas alors quoi? Hein? Hey, il y a des gens comme ça. Dans une famille que parfois je dis que mieux on te laisse. Putain de bordel. Elle veut la politique.
Elle sait ce qu'elle a fait. Pourquoi on ne la ramène pas en France? Hey! Moi, j'ai les relations que ma chambre salue un jour. Même si elle n'est plus présidente des milliards. Quand tu sors, le monde te sort souvent un petit sac comme ça. On te donne, tu pars. Madame me dit qu'il y a alors, je ne sais même pas. Et puis, cette chose-ci, elle ose dire carrément que ma chambre a fait tout pour la voir. Elle a refusé. Après, on a envoyé Madame Maudit qui... Elle a refusé. Là où on t'a jeté là-bas en prison, là, où on t'a chassé dans la maison là-bas. Parce que tu veux que quoi? Elle dit que son grand-père ou qu'il s'appelait qui a dit qu'il ne faut pas. Écoutez, mieux vaut je me lève ici. Je vais mettre la petite fille. Elle dit que, maman, aucun respect. Écoutez bien. Nous sommes venus dans une autre époque par rapport à ma candidature et elle a hautement manœuvré pour que je sois inquiété au Cameroun. Parce que même mon grand-père qui était encore vivant, on lui a fait comprendre que l'instruction de me faire arrêter venait de très loin de la présidence de la République. Et donc, je ne pense pas que ce soit le président de la République qui ait demandé qu'on... Qui dit Paul Biya, dit Chantal. Et donc, je n'ai jamais compris, je ne cherche pas à comprendre. La première dame du Cameroun, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui a connu d'autres milieux sociaux avant de se retrouver à la présidence de la République. Je suis la petite fille de Pierre Milomojo qui avait écrit au président de la République que Chantal Biya ne peut pas être la première dame du Cameroun. Hey. Et il avait donné ses raisons. La première raison était que Chantal Biya s'était arrêtée en classe de 4e au CS de Soie. À l'époque, elle n'a pas continué. Elle a été vendeuse dans le bar marseillais. Et puis à l'époque, hein, quand on vous parle des influenceuses, c'était les jeunes filles qu'on prenait et qu'on amenait dans des fêtes, comme ça, pour égayer des gens. Et c'est dans l'une de ces fêtes-là qu'elle fait la rencontre du président de la République. Et donc, vu son passé suffisamment sulfureux, lorsque les services de renseignement ont fait son enquête de moralité, le directeur de la sécurité présidentielle à l'époque, qui est mon grand-père, avait estimé que le président ne devait pas épouser la première dame. Malheureusement, le président, on ne sait pas ce qui se passe entre un homme et une femme, a présenté ses rapports à la première dame. Et depuis ce jour, déjà la première chose qu'elle a faite, c'était de faire limoger Milomojo de la direction de la sécurité présidentielle. Elle n'a plus jamais voulu le rencontrer. Il y avait une tension, mais pas possible entre ces deux personnes. Malheureusement, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des rancœurs, il y a des gens qui ont des rancœurs. C'est-à-dire, le simple fait que tu sois parenté avec une personne qu'elle n'aime pas, tu ne vas jamais être dans ses bonnes grâces. Il n'y a pas longtemps, lorsque la gouvernante, qui est tout le temps avec la première dame, a demandé à avoir mon contact, qu'elle voulait rentrer en contact avec moi, j'ai été clair. Avec ma soeur, j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas avoir de contact avec elle. C'est pour vous dire que moi aussi de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste, d'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la Temple de Mendoza en prison simplement parce que elle est en colère que il n'a pas animé le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi, je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas contente parce que il n'a pas pu animer au village. Et le lendemain, on est venu l'arrêter. Et pendant 7 ans, on a cherché les preuves de ses détournements. Et il est parti mourir en prison. Et donc, après, je vois la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait des pieds et des mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi. J'ai refusé parce que je l'ai aussi sur le cœur. Le fait que ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font que on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison, pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé le deuil. Moi, j'ai été en prison avec des personnalités. Et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu une dérive
une carcérisation de la vie politique au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Hubert Olanguena, que j'ai rencontré à Kondengui. Le seul motif qui l'amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève. Elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison. Il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté un dossier, on lui a collé une histoire comme quoi, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est en prison comme ça. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison, et il y a des gens comme Ondon, donc, qui sont en prison simplement parce que, lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens qui, il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit, ah, donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et dire, c'est parce qu'on ne l'appelle pas dans le sérail, c'est pour ça qu'elle est aigrie. Je dis non, moi je ne veux pas approcher Chantal Biya. Je ne veux pas, parce que je ne suis pas content du traitement qu'elle a eu vis-à-vis de mon père, qui a toujours été à ses côtés, qui l'a toujours soutenu, et dont la véritable raison pour laquelle il n'a pas animé les obsèques de sa maman était que il y a eu un flou entre Belinga et Boutou, et lui c'est tout simplement ça, et le laisser mourir de cette manière, moi j'ai pas digéré, et donc je fais pas partie de ces supportistes, je n'en ferai jamais partie, et je sais qu'elle est sur ma page avec sa gouvernante, les deux elles sont sur ma page, et c'est pour ça que quand elle envoie, depuis un certain temps, elle envoie les Alim Zomobem qui sont payés par elle et par ses amis pour venir m'insulter. J'ai toujours gardé le silence. Lorsque j'ai constaté que l'autre, Glenn Chapuis, s'est rapproché d'elle et s'est mise à m'insulter, je vous ai mis la vidéo. Et après m'avoir insulté copieusement, Chantal Biya la reçoit au palais en lui disant courage, je t'encourage. Ça veut dire qu'elle suit les activités de cette dame. Lorsque vous regardez l'activité de Guylaine Chapuis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Guylaine Chapuis fait? Depuis 7 mois, elle m'a insulté tous les jours, ma famille, mes enfants. Elle a insulté la dépouille de Mendozé, elle a insulté la mémoire de Mendozé. Depuis 7 mois, allez regarder ce que Guylaine Chapuis fait. Elle n'a aucune entreprise, elle n'a pas une association. Lorsque publiquement, Chantal Biya lui donne des félicitations et l'encourage. Allez regarder la vidéo. Elle l'encourage par rapport à quoi? Puisqu'on pouvait dire la première dame ne la connaît pas. On peut dire que c'est le cabinet civil qui adresse des invitations et que la première dame ne la connaît pas. Mais lorsque la première dame s'arrête, elle lui dit courage, je t'encourage, va de l'avant, je t'encourage. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Rien. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Vous connaissez Guylaine Chapuis, pourquoi? Parce qu'elle fait des clashs sur Facebook. Et dans un langage extrêmement ordurier. On estime que si le cabinet civil faisait un travail sérieux, il y a un type de personnalité qu'on ne devait pas laisser que la première dame s'affiche avec publiquement. Parce que qu'est-ce que cette image renvoie? Parce qu'elle est quand même l'épouse d'un homme politique. Ça veut dire que c'est ce que Guylaine Chapuis fait sur Internet qui est bien. Allez sur YouTube, vous tapez Guylaine Chapuis, vous verrez qu'elle insulte les culs, les machins, ce n'est que ça qu'elle fait en longueur de journée. C'est des femmes qui sont des illettrées, donc elles ne peuvent pas être dans le débat politique, elles ne peuvent pas être dans le débat d'idées, elles vont parler des personnes. Et ça, c'est ce que Chantal Biya aime. Quand elle ne vous aime pas, elle envoie des femmes, ces femmes sous l'art des vulgaires des réseaux sociaux, vous insulter. Ça a toujours été, je vous dis, ceux qui ont travaillé dans la sécurité de Chantal Biya vous diraient, à une époque, elle-même, elle appelait les gens, elle finit de t'insulter. Elle-même, elle t'appelle, elle t'insulte. Mais actuellement, comme il y a des réseaux, elle paye des femmes, des vulgaires femmes là. Vous voyez, toutes elles ont les prises en charge de la présidence, elles ont des choses de la présidence, parce que ce sont elles qui sont dehors pour insulter les femmes que soit Chantal Biya jalouse, soit les femmes que Chantal Biya n'aime pas. Et moi, je sais que j'en fais partie. C'est pour ça que j'ai dit, moi, crève d'hypocrisie. Maintenant, ça va être du tic au tac. Elle parle de moi, elle envoie encore ces femmes parler de moi. Je m'assois sur elle et je la décortique. Je n'ai rien inventé sur elle. Si elle a fait une université au Cameroun, sortez-moi. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle n'a même pas pu passer la classe de 3e. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle marchait avec Elise Hazard. On va suivre l'histoire. Parce qu'il y a trop de problèmes.
Et donc, il y avait une fête, quand il y avait quelque chose en Bomo, quand on l'entraînait, comme on fait avec les influenceuses partout là. Donc, je ne l'insulte pas quand je dis qu'elle était une influenceuse. Et dans son âme, elle n'a jamais changé, c'est la même personne. C'est la même personne, elle paye des femmes pour insulter d'autres femmes et tout ça sur Internet. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça, c'est ce qui me concerne. Ça ne concerne pas la politique, c'est ce qui me concerne. Maintenant, sur le plan politique, j'estime que le président ne peut plus se représenter en 2025. J'ai été clair là-dessus. Il ne peut plus se présenter en 2025 parce qu'il n'a plus les capacités intellectuelles nécessaires pour conduire un mandat. Et j'estime que c'est complètement irresponsable. Si jamais on vote pour quelqu'un sachant que il peut disparaître à tout moment, est-ce que vous vous imaginez ce qui peut se passer au Cameroun si le président meurt au pouvoir? Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer? Dans le contexte actuel au Cameroun, il ne peut pas avoir élection après le décès du président. Donc par intelligence, de la même manière qu'Aïdjo lui a fait, je sais que à l'âge que le président a là, on voit déjà les morts, on parle avec les morts. Je suis sûr qu'Aïdjo vient lui parler. Aïdjo avait à peine une soixantaine d'années quand on lui a dit qu'il est malade, qu'il faut qu'il prépare sa succession. Mais le président, comme il n'est plus présent, le président n'est plus présent. Mystiquement, spirituellement, le président n'est plus là. Donc lui-même actuellement ne peut pas préparer sa succession. Et donc la seule, si vous le revoyez être candidat, c'est parce que Chantal Biya veut toujours continuer à être première dame. Elle est jeune, elle estime que oui, allô? Si elle peut encore grappiller 1 ou 2 ans à la présidence ou 3 ans, tant mieux. Mais ça va être le projet de Chantal Biya. Parce qu'elle sait que quand Paul Biya est au palais, aucun ministre n'a accès à Paul Biya. Elle est la seule personne, c'est elle qui est la conseillère du président, et c'est elle qui a le dernier mot à la présidence, parce que le président lui-même intellectuellement ne réfléchit plus. Nous, on estime que Chantal Biya n'a pas les rudiments pour diriger un pays. Et lorsque le président a été confiné pendant le Covid, on vous dit que qui voyait le président? Personne ne voyait le président. C'est elle qui vient dire, le président a dit ceci, le président ne veut pas ceci, le président, c'est sa propre volonté. Et on est dans une élection, ce n'est pas possible. Le président n'a plus les capacités de diriger le pays, il faut qu'il ne se représente pas en 2025. Nous avons aimé le président. Nous sommes les soutiens du président et nous voulons qu'il sorte par la grande porte. Et la seule façon pour laquelle le président Paul Biya va sortir par la grande porte, c'est de ne pas se présenter en 2025. Donc, voilà mon problème. Je vous dis que si le président se représente, la seule personne qui peut convaincre Paul Biya à se représenter, parce que le président est fatigué, le président mentalement n'est plus présent, le président spirituellement n'est plus présent, ce n'est que ce sera la candidature de Chantal Biya qui va reprendre le pouvoir pour le confier à un de ses proches. Et nous disons que venez dire aux Camerounais, si vous voulez, avec les postes de Chantal Biya, si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature et les Camerounais vont voir. Hein, ne prenez pas Paul Biya comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital sympathie et qu'il jouit d'une certaine crédibilité pour l'agiter comme votre pantin. Vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans. Parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir qu'il n'y a pas la moralisation de la vie publique. On voit qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, il y a trop de dérives. Parce que l'homme lion n'est plus là. Et on vous dit, si vous voulez prendre le pouvoir, venez clairement dire publiquement aux Camerounais, moi je suis candidat, suivez-moi. Et là, ils vont décider. Donc la roubladise politique doit s'arrêter. On a dit en 2025, nous, on ne veut plus les femmes, les premières dames qui font les TikTok, les premières dames qui boivent le champagne, qui offrent les champagnes. Tous les candidats de 2025 vont nous présenter leurs épouses. Parce que je vous dis qu'une première dame est l'influenceuse des femmes. La maman joyeuse, je serai l'épouse de la Chisa d'un président d'Afrique. Des longs ongles vulgaires, parce qu'elles voient la première dame du Cameroun, elles veulent s'inspirer, elles ne veulent plus aller à l'école, elles disent que non, c'est les thèmes qui parlent, c'est l'argent, voilà, la culture de la femme camerounaise aujourd'hui a rétréci au moins de 30 ans. Les femmes qui ont été des jeunes filles à l'époque où Jeanne-Irène Biya était première dame du Cameroun, elles vont vous dire que toutes s'inspiraient de Jeanne-Irène Biya. Quand on parle de Jeanne-Irène Biya, c'est une femme qui a fait Bac+3. Elle a été infirmière au CHU de Nantes. Pour être infirmière, c'est le Bac+3 ans de formation.
Et c'est en fonction de sa profession, puisqu'elle a exercé comme sage-femme à l'hôpital central, elle s'est investie autour de la santé de l'enfant et tout ça, parce que c'était son métier. Quand Chantal arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface toutes les œuvres de Jeanne-Irène Bia au niveau de l'hôpital central. Elle décide que tout l'ouvrage de Jeanne-Irène Bia doit s'appeler Chantal Bia. Tu voudrais pas mettre ton nom? Jeanne-Irène Bia s'est concentrée à l'hôpital central parce que c'était son lieu de travail. Elle a travaillé là-bas. Et plusieurs jeunes femmes, des femmes qui ont été... les femmes qui ont été jeunes à l'époque de Jeanne-Irène Bia vous diront que Jeanne-Irène Bia a beaucoup inspiré les jeunes femmes. Elle était réservée, digne, très digne. Même son parcours forçait le respect. Son parcours forçait le respect. Les femmes voulaient lui ressembler. Il y a une génération, nos mamans et d'autres qui vous diront que c'est une femme qui nous a beaucoup inspirés. Dans la sobriété, dans la dignité et tout ça. Et malheureusement, nous autres, nous sommes venus dans une autre époque. Encore que nous qui sommes des années 80, on a eu la chance de connaître un peu Jeanne-Irène Bia avant son départ. Et donc on dit que désormais, quand vous voulez voter pour un président de la République, vous ne votez pas que lui, parce que derrière le travail, la place d'une première dame est aussi très importante. Donc les candidats devront désormais présenter leur conjoint. Ça peut être une femme, ça peut être une femme qui est candidate à la présidence de la République, ça peut être un homme, mais on doit désormais voter en couple. Et actuellement, le couple pour les Chantal Bia, pour 2025, n'est pas le couple qui peut amener le Cameroun à l'émergence en 2025. Donc, c'est ce que je pense. Je n'attends rien, c'est pas un règlement de compte. Quand moi, personnellement, j'avais pensé que pour 7 ans de mandat, en cours de mandat, le président pouvait faire un changement de constitution et instaurer le poste de vice-président pour nous garantir la continuité. Pourquoi vous vient s'asseoir pour voler? Le président est en train de terminer le mandat. Il n'y a aucune modification constitutionnelle. Je vous demande les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Et je vous bloque. On voit plutôt l'impasse. Les cœurs. Ceux qui aiment le Cameroun, comme moi, sont inquiets. Parce qu'une démocratie comme le Cameroun, une transition ne peut pas être paisible dans les conditions actuelles. La transition ne peut pas être paisible. Ce n'est pas possible. Si on avait un président du Sénat qui pouvait être conscient, même le président du Sénat. Donc, je vous demande les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Et vous te regardez la veuve joyeuse. Oui. Tu m'as vu. Regarde-moi très bien. Je ne parle pas que toi aussi. Donc, parce que vous voyez un peu, ça me rappelle un peu l'hymne national de la brasse. Parce que il faut donc je parle là, vous ne mettez pas le cœur. Alors là, je vais éteindre ma caméra. Je regarde mes films. Il y a personne qui me met le cœur. On a beaucoup de cœur. Oui, papa. Donc je demande le cœur, il n'y a pas de cœur. Vous avez travaillé, j'avais l'air, non? Lolo, pipi. I go do you sauter. Fine. Tu connais la marque Organta? Rien que ça. 250 €. Donc là, à ce moment, je suis en train de remettre encore mes petites choses que je mettais avant. Lolo, j'ai ça comme ça. Je suis encore... Heureusement que je n'ai pas jeté mes choses. J'ai fait 4,36. Ta bouche que tu... Regarde-moi, Lolo. Pas de mouin, Lolo, regarde-moi. Pipi, Tolo. Tu me peux? Tu parles des Champs-Élysées? Mais Champs-Élysées? Lolo, je te vois au focus. Je te chasse. Ne même... J'ai dit que... Demain, je vais le prendre. Ne mets pas les pieds là-bas. Chef terre. Jusqu'aujourd'hui, quand je passe, on me respecte. Tu dis que je m'avais chez Champs-Élysées, boire de verre. Tu peux rentrer chez Champs-Élysées. Biwa, regarde. Moi, je vois les contrats, c'est...
Ici, le 15. Je suis couché là. Parce que, comme le truc, c'est mon opération, ça fait un peu mal. On m'a dit, encore 10 jours. J'attends. Moi, je sais attendre. Même quand j'étais à quoi, tous mes copines ont eu. Moi, je sais attendre. Et il y a un temps pour tout. Ta gueule que tu fais dans les inbox, des pistes, des maniocs là, je vais te montrer qu'il y a une lolo. Marche seulement. À la vue, tu cites. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te montrer que c'est demain, je demande que je commande. Tu pars à Nice, Cannes, Monaco. Je vais te montrer. Ta bouche que tu fais là. Je te déteste à un niveau que... Moi, c'est ici. Quand toi, tu pars chez les endroits, on t'amène, mais moi, je pars seul. Lolo, regarde-moi comme je suis habillé là. Je sors comme ça. Vous m'aimez, Carlos. Mettez-moi une autre. Quel est l'homme qui ne va pas se retourner sur moi? C'est Orcanta. Bah, 250 €. Regarde-moi celle-ci. J'ai les listes Chanel ici et tout ça. Oui. Je n'ai pas jeté mes choses. C'est seulement que quand je suis parti à la calle sucrée, j'ai porté toute ma gamme de Chanel. Ça. Tu me parles, moi? Je parle à ça. L'homme m'offre des Chanel. Les petits Dior, les Dior, quand ça sortait les petits ballons là, qui étaient comme des bananes. Les premiers filles à avoir ça, c'était moi. Regarde-moi celle-ci. Je ne veux pas parler avec toi. J'ai dit que mes voir laisser. Ces derniers temps-ci, chaque jour, je porte mes petites choses, Tu as vu? Regardez. Quand je mettais ça avant, ici, il y avait la chair qui sortait ici. Continuez à vous moquer les gens. Il y a un temps pour tout le monde. Je suis une petite femme. 1 mètre, c'est 4 €. Tu ne me connais pas très bien. Les injures. Vous savez, si vous voulez savoir ce qui se passe à Facebook, le nom est très lâche parce que chaque fois qu'elle m'insulte, elle efface les vidéos. Si vous voulez voir les injures, parce que la même chose que je fais ici tous les jours, elle fait la même chose, mais elle efface. Allez à YouTube et... Ouais. Lolo me lave chaque jour. Et comme elle a honte, dans sa page, qui n'a même pas les publicités, vous voyez, elle se discute maintenant les vues. J'ai dit que je donne pour les vues là-bas. Pour le sang qui sort. Il me donne, comment on appelle? Dorcas. Je ne commande plus on appelle ça comment? Je ne commande plus les étoiles. Moi, j'ai les grandes publicités. C'est quand ta page est bien monétisée que tu es allé demander quelqu'un. Non, ça fait les étoiles. Les étoiles, c'est quand même bien pour améliorer un peu ta page, quoi. Ouais. J'ai les publicités. Elle me parle. J'ai les vues. Vous avez quoi? Regarde une grande influenceuse pipi. Ta page n'est pas monétisée. Voilà, saoulé. Je t'ai dit quoi? Que il ne viendra pas. C'est moi qui a payé Sanga. Ça tisse là. Il était déjà en bas. J'ai dit que n'entre pas. Est-ce que je mens? Comment tu fais ça? Moi, je dois te nuire. Parce qu'on fait la même quand je m'en fous. Moi, j'ai un temps. Parce que si vous allez à YouTube seulement voir les injures, jusqu'à insulte ma robe. Ma robe. Est-ce que ce sont les robes qu'on portait à la messe? Oui. Nous, les écarts, on a choisi que ce sont tes robes. Tu oses insulter ma robe. J'ai l'endop ici, l'eau. J'ai insulté l'endop, bonjour. Attends, l'eau, je vais te montrer. L'eau. Moi, je bois ça, regarde. Normalement, je ne dois pas montrer ça. Attends, je vais enlever le contexte. Oui. Je pouvais t'aider. Ma fille a trouvé une maison. Achetez-les. Même pas 2 mois. Les relations. Ils partent là, ils sont en train de déménager là. Ils partent là dimanche. Namango n'est plus ici. Namango va aller fréquenter là où il passe. Namango n'est plus ici avec moi. Je ne peux plus aider les gens. Pourquoi? Parce que la gueule. Dès que tu aides quelqu'un, qui va... Voilà ma fille. Vous là depuis des années ici, vous voulez les hôtels, vous voulez HLM. Moi, j'ai un réseau sur... Voilà ma fille. Même pas 2 mois. Même pas 1 mois.
Elle a trouvé 2 chambres. Il n'a même pas de faire sa chambre. Ici, je vais arranger tout. Après, je vais faire ma puterie. Donc, jusqu'à elle dit que j'ai il y a fait 3 semaines. Non, tu parles à qui? Tu as dormi ici. Dans les draps immaculés. Charlie Jones, ton frère Bangaté, mon ancien show. Il me donnait les grands draps. Tu as dormi dans les draps blancs ici, l'eau. Tu me dis que même quand je vais mettre des choses à la poubelle, tu es tellement propre, hein. David, alors où avait la propreté? Regarde-moi, Loulou. Regarde. Loulou, regarde très bien. Regarde. Tu vas rester là. On t'a déjà vu même au Fouquet sans jouer pour bon verre. Hein? Tu parles à qui? Les Champs-Élysées, tu connais? J'ai dit que tu ne mets pas les pieds là-bas. Je vais te montrer que je suis une ancienne pute. Même dans les camions, tu ne mets pas les pieds. Tu vas errer ici. Tu ne connais pas qui je suis. Tu es que ma tenue. Hein? Maman. Hey, la jalousie peut te tuer. Où est le problème? Je vais te montrer le dos. Moi, c'est ma maison, c'est ma chambre. Tu aimes toi toutes les chambres. Il n'y en a rien. Moi, je ne peux pas porter le dos. Moi, je ne peux pas porter. Tu es d'accord? Tu es d'accord, ça? Hein? Je vais te montrer. Je cherche les amis. Et on doit vous avoir ça. Moi, je vais te montrer le dos. La première fille qui a le domicile avant les babines, c'est la femme joyeuse. Chienne. Vous savez pas les deux. D'accord. Mon nom est parti. La maison, s'il y a tous les choses ici. Laissez-moi y chercher mes choses dans la chambre, c'est tout. Je vais te montrer qui je suis. Tu entends? Une incapable, une incapable. Mais un homme, ça nous représente, non? Hein? Si la pluie dormir, tu t'en es pas. J'ai tellement de vêtements que je ne sais même pas où je pose. Eh, voilà mon nom. Lolo, pipi, regarde. Tu poses et insulter ma tenue. Attends, je vais te montrer ton lot. La maison, il y a tellement d'habits. T'es arrivé, hein, Lolo? Pipi, Lolo. C'est que je ne pars jamais avec les bannières. Je passe partout, hein. Je m'en fous, on m'accepte partout à table. On ne te voit jamais nulle part. On est dans les domaines de vie, toi, pour faire n'importe quoi. Tu ne vas payer, tu ne vas porter le droit. Tu connais les trucs et tu les extraits. On ne doit connaître. Tu viens parler de la vie de qui? Plus propre que moi, il n'y a pas. Je cherche un dop. Je vais te montrer ton dop ancestral. Voilà. Pipi Tolo. Voici mon dop ici. Voici le dop. Je vais te montrer ça.
Vous savez, depuis quand j'ai eu l'endopsie, Lolo, voici l'endop que j'ai. Mon endop. Que je porte souvent dans les deuils. J'ai mis le chapeau de sel, le petit sac qui va avec. L'endop. Je suis une femme accomplie. L'autre, tu entends, non? Regarde-moi. Attends, je vais porter, voici mon endop ici. Bamleke. Ça là. Le vrai endop. Et ça. Et ça. Ça, c'est ce que les parents disent que ouais. On nous a dit que nous, on n'a pas de tissu. On a dit que nous, on prend ça. Loulou. Voilà ce que j'ai conçu. Et je sors ça là où elle est. Ça représente les écarlins quoi. Sors ta part. Ça passe, c'est quoi? Ça passe, c'est un pantalon. On appelle ça comment là, les pantalons qui sont. On appelle ça comment? Les salopettes. Tu peux. Lolo, on me dit que tu veux ça demain. J'aurai ça demain. Parce que j'ai les moyens d'acheter. Ça là. Attendez, je vais porter l'endop. Il y a les chapeaux de ça, mais je ne sais pas comment. Regarde Lolo, l'endop. Tu as vu comment c'est? Le vrai endop, j'ai ça. L'endop. Montre ta part. Oh, quand je ne peux pas porter ça, parce que même les belles qui portent ça. Et alors? L'endop nous représente. Quand Bamleke met ça, il est fier de porter ça parce que ça représente la critique à Bamleke. Et quand moi je porte ça maintenant, nous aussi on est un peu représentés. Tu insultes ma tenue. Ma tenue. Elle a porté ça, ne lave pas. Tu peux pas que moi. Mbap. Demande à tous les gens, je me lave 3 fois par jour. Peut-être que je me regarde comme ça, je me lave. Tu es alors quoi, Lolo? Moi, je t'as pas de dop. Même si on dit que, regarde les fleurs de l'île, par exemple, quelqu'un. Regarde ses tenues. Elle porte les jolies tenues, elle met quand même un porte Bamleke. C'est ça. Toi, ne te vois jamais. Les accouplements bizarres. Rien d'après. Regarde ma part. Quand ça ne va pas, je porte ma part. Je parle les soirées Bamleke avec ça. Ça représente les écarts. Même si tu dis que oh, ce sont les tenues qu'on porte, on s'en fout. Non, la chose que c'est pour nous ici. Fier de le porter. C'est le respect. Oui. Nous, on a ça. Les bêtises, on dit que nous, on va porter. On va aussi prendre pour nous que c'est ça. Où est le problème? Oh, voilà, elle porte ça. Je porte ça parce que je veux. C'est ton problème. Voilà le doigt ici. Le porte le doigt. On voit. Regarde mon doigt. Affitude. Tu as vu? Affitude. Pas le mang. Tu n'as rien. Je veux. Ouais. Pour commencer, on commence la fête. Je vais te narguer. Regarde la bouche joyeuse. Regarde-moi. Je vais te montrer que la veuve de Raymond, tu ne mets pas les pieds. Je vais te montrer que je suis la chef terre de Paris. Je vois tes annonces et annonces. Je dis que je knock. Tu vas entendre ce que je suis. Regarde-moi l'eau. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Tu peux porter ça? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu me parles. Celle-là, Astico. Je suis fier de moi. J'ai une villa. J'ai une maison. Vous me minimisez parce que c'est assemblage. Ce n'est pas grave. J'ai quand même conçu. Tu as quoi? La bouche, il faut d'abord qu'elle soit sa salle, c'est la bouche. J'ai dit que Lolo, regarde-moi. Je retourne à la toile. Si je te vois là-bas un jour, tu vas regretter. Je ne vais pas te voir maintenant. Comme une chienne comme ça, je ne sais même pas une Bamleke fait la tête à la con. Tu me parles moi? Mais ouais, quand j'ai porté ça, il n'y avait même pas encore les histoires de la basse. Le Cameroun était encore uni. J'avais aimé. Je suis allé au Cameroun, on m'a cousu ça. Ça fait, regarde ce qu'il dit. Oui. Regarde toutes ces petites tenues. Elle coupe ses petites tenues, il y a quand même un petit Bamleke. Ben oui, elle est Bamleke. Elle représente les Bamleke, c'est très bien à voir. Mais alors pour toi, on voit rien. Non, au Cameroun, quand tu arrives au Cameroun, même les bénéficiaires, parce que tu n'as pas d'argent, tu es une pauvre fille.
Quand les écrans sortent, ça de l'eau. Attends, je mets le top, j'arrive. Taillé sur mesure, pipi. Ici à Paris, quand il y a les deuils, je porte ça. Je vais te montrer ça. On est un gomto. Oui, si tu nous pètes, il y a me pète partout. Regarde. Je ne sais pas où il y a ton chapeau là, les chapeaux sont dans les trucs. Regarde. Non, donc, regarde, taillé sur mesure. Mais t'as pas en voix, non. Tu peux. Quand je ne peux rien faire, regarde Sion de livre. Moi j'adore cette tenue, hein. Elle fait cette tenue, taillée sur mesure. Il y a toujours un petit turbaniqué, soit se poser ici. Toi alors, rien. Rien que les critiques. Je t'attends sur les Champs-Élysées. Je vais te montrer qui je suis. Et la famille. Attends, j'arrive. Voici la tenue de Bamileke. Ça, mais voilà, j'ai ça. Le sac qui va avec, qui comme les amis, là. Les chapeaux. Ça, pareil. Bamileke. Betty. Ma tenue que tout le monde adore. Oh, t'as pas, non? Quand il y a les trucs de Bamileke, les bagatons ne te voient jamais. Mais moi, je pars toujours, ils m'accueillent. C'est ma boule de s'asseoir. Je n'ai pas fait la peine. Tu peux l'eau. Je dis que je vais te faire balata. Regarde mon dop. Une dop ancestrale. Bamileke, voilà, c'est ici. Ce n'est pas votre dop là que vous portez. Regardez bien. Voilà un dop. Qui va dire que je ne suis pas Bamileke aujourd'hui? Alors, tu n'as jamais rien dans ta vie. Tu critiques tout. Regarde un dop. Ça, c'est le vrai dop de Bamileke. Regarde. Ce n'est pas le dop qu'on va payer dans les marchés là, 2 €. Tu me connais? J'ai ça. Avec le chapeau. Avec mon petit sac. Parce que quand on peut les deux ici, tu me vois. On te voit dans les deux ici à Paris. Blanc. Elle ne lave pas tes habits. Non. Je ne lave pas mon habit. Mais il y a le pressing. Je lave au pressing. Je vais faire repasser ici. J'ai mon lave-linge. Je lave, après je repasse. On est habitué à laver linge chez toi. Cuisine frélatée, tu dénigrer les gens. Tu vas mourir seul. Et tes fait sans bon. La prochaine fois que tu dis que je vais appeler les gens. On va non t'appeler. Je t'ai promis, non. Je ne connais pas la cour de femme. Tu vas me vomir. Le tout si. Parce que je ne comprends pas comment les Camerounais peuvent être comme ça. On est venu voir ta soeur. C'est comment, non? Ma fille a eu son âge, elle n'avait même pas un mois. Elle a eu. Et c'est vrai, hein? Et normalement, on ne fait pas plus à partir de lundi et pâte. 2 chambres. Vite fait, bien fait. Je ne peux plus dire les gens à Facebook, c'est fini. Et là où tu es là-bas, à Reims. Des pas mal pour vraiment. Tu as d'abord quoi? Regarde, voilà un top. Je veux dire que si vous me voyez dedans avec mon petit chapeau, avec mon petit sac, je suis que Bamileke une fois. Quand je porte ça là, qui dit que je suis boulot? Ce n'est qu'un tissu. Oui. Quand je mets ça là, ce n'est qu'un bout de tissu, c'est ça. Regarde. J'aime la finition. Ça, c'est le vrai dop. Je suis une femme sûre de Paris. Pas les frais latés. Regarde. J'aime les petits détails. Regarde derrière. Hein? Je porte mon habit. Parce que c'est respectable. Mais t'as pas de dop. Ça passe un tissu que la cousu, on appelle ça comment? En grenouille là. Il faut la voir. Même le bain, c'est que tu ne sais même pas danser. Quand tu n'as rien, tu te tais. Oui. Moi, j'ai fait partie 3 blancs.
Cameroun peut épouser mes copines. Et oui. Oui, ils sont mariés aujourd'hui, ils sont aussi. Ils sont mauvais aussi. Vous êtes là, tu dénigrer les gens. Tout le monde est mauvais. Hey, maman. Vous ne me dépassez. Attendez, je charge mon téléphone, pardon. Parfois, tu regardes la personne qui te dénigre même. On les a, on a sauvé. Au point, la Jenny, Dieu, quelque chose. Les Lolomaniens. Moi, j'adore comme Cameroun. Eh, merci les Lolomaniens pour aider notre soeur après elle rit, pour se moquer de toi. Elle voyage, moi, je n'ai pas besoin. Elle ne montre pas les mêmes visions. Voilà, elle aussi, non? C'est rien que on appelle ça. Dubaï ici, wow, les sous sont sortis. Ose oublier ça, large bouche. Les Américains font les faits ici à Paris. Je t'ai jamais vu, jamais. La honte peut te tuer. Même quand tu parles dans une boîte de nuit, elle est fan. Elle te va cacher que tu es la star de Samba. Oui. Qu'on a mis d'attendre à Yaoundé. Ne t'inquiète pas. Tu crois que tu as lycée. Pas les hommes sur ta soeur. Regarde le cacam. Les petits. Oh là, la femme, ton cacam connaît. Mon ex-femme la connaît les choses. Oh là là.